Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de la vie des diocèses. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la Vendée. La Vendée, ce n'est pas que ces grandes plages de sable fin, son bocage ou le parc du Puy du Fou. C'est aussi un diocèse érigé en 1317 par le pape Jean XXII. Mais pour bien parler de la Vendée, il faut d'abord parler des Vendéens, population traditionnellement catholique. On se souvient qu'ils ont défendu la foi chrétienne et l'Église pendant la Révolution française et qu'ils en ont beaucoup souffert. L'histoire de ce diocèse est ainsi marquée par la présence et l'action des missionnaires, prêtres, religieux et religieuses, notamment dans le domaine de l'éducation. Le diocèse compte aujourd'hui un réseau d'écoles catholiques très développé. Les 258 établissements d'enseignement catholique du diocèse scolarisent cette rentrée plus de 64 000 élèves, soit plus d'un élève sur deux en Vendée. Ceci fait de la Vendée une spécificité à l'échelle nationale. De grands projets sont par ailleurs attendus, comme la construction d'un nouveau collège à Montaigu en 2021. Cela montre que l'enseignement catholique continue de se développer. Aujourd'hui, le diocèse de Luçon compte plus même de 670 000 habitants répartis en 59 paroisses et aussi 13 doyennés. 168 prêtres sont en activité, mais il y a aussi 51 diacres permanents et aussi 14 séminaristes. Nous reviendrons d'ailleurs sur ces questions de vocation sacerdotale pendant l'émission. Pour parler de ce diocèse vendéen, nous accueillons son évêque, Monseigneur François Jacolin. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci d'être présent sur le plateau de KTO. Alors vous êtes évêque de Luçon depuis mai 2018, c'est quelque chose d'assez récent. Vous êtes né en 1950 à Fontainebleau et vous avez été ordonné prêtre en 1982. Vous avez exercé différents ministères au niveau diocésain auprès des gens du voyage, du renouveau charismatique. Et donc vous êtes ordonné évêque en 2007, tout d'abord pour le diocèse de Mende, c'est en Lozère. Puis vous arrivez en Vendée. Aujourd'hui, vous êtes impliqué dans la commission épiscopale pour la mission universelle de l'Église au sein de la Conférence des évêques de France. On n'oublie pas aussi que vous êtes membre d'une congrégation, c'est celle des missionnaires de la Plaine et de Sainte-Thérèse. En quoi cette expérience religieuse au sein de votre congrégation elle vous a influencé en tant qu'évêque ? Oui, là, il y a d'abord un petit clin d'œil de la Providence parce que, en fait, c'est une congrégation qui est née en Vendée, dans la plaine de Vendée, dans le sud de la Vendée, justement pour évangéliser cette région, parce qu'on connaît le Nord-Vendée, le Bocage, qui était très chrétien, très pratiquant, mais le sud l'était beaucoup moins. Et je trouve que ces missionnaires à Plaine sont venus dans mon diocèse d'origine, celui de Bourges, que je les ai connus là et que je suis rentré chez eux. Donc, je n'ai jamais vécu en Vendée auparavant, mais j'ai vécu pendant plus de 20 ans avec des Vendéens, en communauté avec des Vendéens, donc les missionnaires de la Plaine. Vous les connaissez. Vous êtes également issu d'une famille d'agriculteurs. Quel regard vous portez sur les diocèses ruraux ? C'était le cas en Lozère, c'est aussi encore le cas en Vendée. Oui, alors déjà dans le diocèse de Bourges, j'ai été avec ma communauté essentiellement dans le rural. Et j'ai vu donc peu à peu cette désertification déjà humaine, mais aussi de l'Église, avec de moins en moins de prêtres présents dans ce monde-là. Et aujourd'hui, je crois que l'Église a, je dirais, un devoir d'être présent, de redonner de l'espérance dans le monde rural. Aussi aider peut-être les urbains à changer de regard. Ce n'est pas une réserve naturelle ou humaine que le rural. C'est vraiment un milieu de vie très riche et passionnant, qui fait peut-être moins la une des journaux, qui n'est pas forcément très médiatique, mais où il y a une qualité de vie, une solidité, une sagesse qui, je crois, est gage d'avenir, malgré les forces mondiales qui souvent négligent justement les territoires ruraux.
Alors, Monseigneur, on ne va pas forcément revenir sur cette période, mais il faut rappeler que vous êtes arrivé en Vendée dans un contexte de tension, de division entre différentes sensibilités parmi les fidèles, mais aussi les prêtres. Est-ce que vous avez perçu ces tensions en arrivant? J'ai d'abord perçu que le diocèse avait un riche passé, mais pas simplement un riche passé, mais un riche présent. Il y a vraiment une diversité, une capacité d'initiative aujourd'hui dans le monde économique, mais aussi dans le monde de l'Église, qui est assez remarquable. Je crois qu'il faut le souligner. Alors ensuite, il ne faut pas cacher effectivement qu'il y a encore de grosses tensions entre générations de chrétiens, entre aussi peut-être différentes sensibilités, aussi bien chez les prêtres que chez les laïcs. Et oui, c'est un gros travail de communion à essayer de faire avancer. Alors, par exemple, est-ce que vous avez une ligne d'action un peu? C'est d'abord de rencontrer tout le monde. Alors, je n'ai pas rencontré tout le monde encore, j'arriverai certainement jamais. Mais enfin, de rencontrer, je dirais, des chrétiens de tous bords, sans en privilégier les uns contre les autres. Donc, c'est d'abord cette écoute de tous et de chacun qui me tient à cœur et qui, je crois, est la condition ensuite pour... Et puis, je crois que c'est pas simplement une question de compromis pour arriver à peu près à vivre ensemble, mais c'est en donnant des orientations, en allant de l'avant ensemble, en ayant des projets communs, qu'on peut dépasser certains clivages qui usent de l'énergie en vain, quoi. Donc, allons de l'avant. Monseigneur, je vous propose maintenant de passer à notre premier reportage qui concerne la maison de la diaconie à La Roche-sur-Yon. C'est donc cette maison le siège du grand service de la diaconie qui a été créé par vous, Monseigneur Jacquelin, pour fédérer les associations et les initiatives de charité et de solidarité en Vendée. Notre reporter est allé sur place lors de la rentrée des bénévoles de la Société Saint-Vincent de Paul. Aujourd'hui, la diaconie Béthanaïa, la maison du frère, ouvre ses portes au public à La Roche-sur-Yon. Parmi les associations hébergées, on trouve la Société Saint-Vincent de Paul, qui fait sa rentrée. Les bénévoles accueillent les habitués de l'association pour leur faire visiter la maison. Pour ces personnes, c'est une surprise et une joie de retrouver leurs amis sous un nouveau toit. J'ai mes petites bénévoles préférées comme Françoise, Marie-Jo, Malou, Jacques. Pour moi, c'est un plaisir. Il y a des fois, même si je n'ai pas besoin de quoi que ce soit, je viens toujours les voir, histoire de boire un café, discuter. Pour moi, c'est un plaisir. C'est ma petite sortie. C'est plus agréable parce que on voit même plus clair, tandis que où on est, on voit bien, mais on voit lâcher les mains en face. C'est pas tellement agréable. Le projet, lancé par Monseigneur François Jacquelin, l'évêque de Luçon, vise à rassembler plusieurs associations chrétiennes engagées dans le social. Une initiative qui dynamise le diocèse. Chaque association pourra utiliser les locaux en les partageant avec les autres. Là, on a un lieu qui va tous nous regrouper, donc pour pouvoir mener des actions ensemble, pouvoir travailler ensemble, c'est très intéressant. L'objectif, c'est de servir au mieux les personnes qui en ont besoin. Et je pense qu'effectivement, ces locaux sont mieux adaptés, tant pour Saint-Vincent de Paul que pour les autres associations. Et nous, pour servir les personnes qui en ont besoin, c'est tout. Nous, le Secours catholique, nous étions en attente de cette relance de diaconie. Et je pense que les communautés chrétiennes vont bien se retrouver aussi en Vendée dans ce projet, où la charité était peut-être pas suffisamment mise en avant et pas assez aussi à l'écoute de tous les pauvres qui nous entourent, pauvres et on va dire personnes en fragilité, tout simplement. Mais l'initiative a un autre objectif aussi, renforcer la foi des bénévoles à travers ces actions catholiques de charité. La diaconie est un cheminement personnel. Vraiment, c'est ça qu'il faut retenir. C'est pas que de l'action, c'est aussi vraiment un état d'esprit, un chemin de foi. La charité fait partie de la vie du chrétien parce que nous avons besoin et de la foi et de la charité pour vivre l'espérance. Un cheminement fait avec les autres, sous le signe de la solidarité
et du soutien fraternel. Alors, Monseigneur, pourquoi est-ce que vous avez souhaité parler de la diaconie dans cette émission? Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est une des premières choses qu'en arrivant, j'ai dit, il existe beaucoup de choses. Hein, donc, c'est pas tellement pour faire d'autres choses, mais pour qu'on travaille davantage dans un esprit commun. Et là, dans le reportage, donc, il y a une dimension qui est fortement soulignée. Donc, pour les associations, avoir un lieu effectivement accueillant, et aussi où les associations se rencontrent. Mais cette maison, elle est, disons, le beau bâtiment de la maison du diocèse à La Roche. Et donc, j'ai voulu la consacrer à la diaconie, à la solidarité, comme un signe hein, pour tout le diocèse. Hein, parce que ça ne concerne pas simplement La Roche-sur-Yon. Hein, Hélène Camiade n'est pas simplement responsable de la diaconie pour La Roche-sur-Yon, mais pour l'ensemble du diocèse. Hein. Donc, aussi pour que les services du diocèse soient en proximité avec ceux qui font quelque chose avec les plus pauvres, avec les blessés de la vie, et que ce soit aussi la maison où ils peuvent venir. Hein, on va organiser des cafés ensemble, mais aussi pour que ça soit un signe pour l'ensemble du diocèse. Et donc la responsabilité concerne aussi le lien avec les paroisses, pour que dans l'esprit de diaconia, hein, c'est toutes les communautés chrétiennes en tant que telles qui se sentent concernées par l'accueil des plus pauvres et vivent quelque chose avec eux. Oui, parce que du coup, on comprend l'intérêt d'avoir des lieux centraux, diocésains, mais la paroisse, c'est toujours une échelle d'actualité pour la charité, pour la diaconie. Ah ben, plus que jamais, je crois, même. Et voilà, je crois que c'est très important, hein, les associations, les mouvements qui travaillent avec toutes leurs compétences et leur dévouement auprès de populations marginales, auprès de pauvres sous toutes les formes possibles. Mais il ne faut pas que ça devienne une excuse pour que, ben voilà, c'est affaire de spécialistes. Non, c'est vraiment au cœur de la vie chrétienne, et en particulier de la vie chrétienne communautaire, hein, que vraiment les pauvres aient la première place. Parce que je crois que dans une famille, ce sont quand le plus faible, le plus petit a sa place, tout le monde trouve sa place. Tandis que quand on les oublie un peu, et bien effectivement, ils ne peuvent pas trouver leur place. Et d'ailleurs, il y a un témoignage qui est beau, c'est celui de dire que la diaconie, c'est un état d'esprit, un chemin de foi qui apporte beaucoup aux bénévoles. Une foi qui n'est pas mise en pratique, au fond, c'est une foi qui est un peu menacée aussi. Oui, qui est morte même, nous dit Saint Jacques. Donc, je crois que, bon, l'Église, les chrétiens ont annoncé l'Évangile, mais cette annonce ne peut être reçue que si... dans la vie de tous les jours, leur vie est vraiment en accord avec ce qu'ils proclament, hein, que nous croyons en un Dieu qui aime tous les hommes et chacun, et en particulier les plus faibles et les plus petits, et bien que notre vie personnelle et en communauté en soit le signe. Et donc cette évangélisation, cette annonce, elle concerne aussi beaucoup les prêtres, évidemment. Et d'ailleurs, le deuxième sujet de reportage que nous avons choisi, c'est celui des vocations. Le diocèse de Vendée, il se distingue par un nombre important de vocations. Et nous sommes allés rencontrer le père Jean-Marie Parra, qui est responsable des cycles de discernement vocationnel dans le diocèse, mais aussi Gonzague Delahaye, jeune séminariste qui est rattaché à la paroisse des Sables d'Olonne. Plusieurs prêtres ont eu l'intuition qu'il fallait monter un cycle de discernement en Vendée il y a quelques années, il y a 5 ans de cela. Et en fait, au bout d'un an, ces prêtres-là sont partis, j'en faisais partie, sont partis en Pologne, sur la terre de Jean-Paul II. Et en retour de la terre de Jean-Paul II, même au sein même de ce pèlerinage en Pologne, durant les JMJ, à Cracovie entre autres, et on a prêché la vocation et on a eu beaucoup de demandes
de vocation d'homme. Et aussi, curieusement, des filles qui se sont dit, mais il n'y a rien pour nous, il faudrait faire quelque chose. Cette attraction du Christ, c'est un peu, je dirais, le fondement qui m'a conduit là où je suis. Et après, en fait, c'est dans le cadre de la vie diocésaine et puis de la vie étudiante que j'ai été nourri, donc d'une part par les études, ensuite par mes expériences à l'étranger quand je suis allé 6 mois à Lisbonne en Erasmus. Et là, j'ai eu l'occasion d'aller à Fatima. Après, sur ce parcours, il y avait aussi eu donc, la vie diocésaine. J'ai eu l'occasion de partir au JMJ à Cracovie avec le diocèse. Donc là, ça a été un temps très fort spirituellement de voir l'Église dans son universalité. 14 séminaristes, Monseigneur, ce n'est pas rien pour un diocèse. Vous qui venez avant donc de Mende, est-ce que vous sentez une spécificité vendéenne? Alors, une spécificité du passé et du présent, mais très récemment. En fait, ce sont les 3 dernières années, donc les 2 premières années de séminaire et puis l'année de propédeutique, où il y a effectivement beaucoup de séminaristes et de propédeutes. Donc, voilà, je trouve remarquable de la part de ces jeunes prêtres d'avoir vraiment pris en main cette question-là, d'y croire. Et cela, effectivement, donne du fruit, mais un fruit assez récent. Je crois aussi, je tiens à le dire, qu'il y a pas mal d'étudiants à La Roche-sur-Yon, bien que ce ne soit pas une très grande ville. Et en particulier, il y a les étudiants de l'ICES, Institut catholique donc de La Roche, et avec une très grande qualité d'abord d'études et d'encadrement de la vie étudiante, mais aussi de l'aumônerie des étudiants. Et beaucoup sont passés par là et où ils ont pu mûrir leur vocation. Donc voilà, c'est un signe d'espérance très récent parce que, comme les autres diocèses, auparavant, depuis au moins une trentaine d'années, il y avait peu de vocations de prêtres. Voilà, il y a actuellement plus de 200 prêtres en Vendée, mais de prêtres diocésains de moins de 70 ans, il y en a 45. Donc c'est un signe d'espoir, mais pour l'instant, on est plutôt dans, effectivement, les dernières grandes générations de prêtres, nombreuses, ont plus de 75 ans ou approchent des 75 ans. Donc, dans les années qui viennent, on va ressentir assez durement la baisse de prêtres, mais avec cet espoir que dans 5-10 ans, ce nombre remonte un petit peu si tous vont jusqu'au bout. Et puis aussi, suite à cela, cette attention aux vocations pour les filles, je crois que c'est très important. Dans notre monde, en particulier la vie apostolique féminine, est pratiquement disparu. Là, il y a 8 jours, je suis allé pour le départ des sœurs qui ont fait un travail admirable de présence dans un quartier. Et il n'y a personne pour reprendre cette mission après elles. Et je crois que ce n'est pas une fatalité et que si vraiment on y croit et on y met les moyens, évidemment, ça ne peut pas être programmable, c'est pas mécanique, mais aide-toi, le ciel t'aidera. Alors voici maintenant venu le moment de l'émission où les fidèles ont la possibilité de vous poser quelques questions, Monseigneur. Ce sont les questions de terrain. Première question, Monseigneur, elle concerne les jeunes et l'exhortation Christus Vivit. Alors, comment mettre en application la dernière exhortation apostolique, Christus Vivit, pour les jeunes? Qu'est-ce qui peut les rejoindre Et puis, qu'est-ce qui peut aussi nous aider, nous les aînés, à rejoindre les périphéries? Comment rejoindre ces jeunes aussi qui sont à la périphérie? Cette exhortation nous incite à vraiment
avec des forces nouvelles, aller vers les jeunes, leur faire peut-être davantage confiance aussi. Alors, dans le diocèse de Luçon, je crois qu'il y a une belle aumônerie des étudiants, aussi pas mal de présence auprès des jeunes des lycées. Il y a certainement une faiblesse du côté des aumôneries du collège, des collèges. Les préadolescents sont peut-être un peu négligés dans notre pastorale et il faut des forces neuves qui aillent à leur rencontre. Ce n'est pas toujours un âge très gratifiant, mais un âge crucial. Et donc, à nous. Et ça ne se fera pas sans les parents, ça ne se fera pas sans les prêtres, bien sûr, mais aussi sans des animateurs. Alors, auprès des périphéries, je vois quand même la GOC présente, et vraiment avec beaucoup de générosité auprès des jeunes de banlieue, donc touchant aussi des jeunes musulmans, musulmanes, des jeunes handicapés, et cela est signe d'espérance pour moi. Merci Monseigneur. Deuxième question, elle vient de Pierre qui vous interroge sur le mariage et le divorce. Le Christ a dit à Saint Pierre, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors pour les divorcés remariés, est-ce qu'il ne serait pas possible que le pape donne l'autorisation aux évêques de dissoudre les liens du marié, des mariages, bien sûr au cas par cas, en suivant en faisant une étude de chaque cas, mais que ce soit l'évêque et pas les prêtres éventuellement de chaque paroisse. Alors oui, l'Église a reçu le pouvoir de lier et de délier, mais pas un pouvoir arbitraire. Et Jésus a dit clairement, donc un remariage, donc abandon, quelles que soient les causes de son conjoint pour se remarier, c'est ses propres paroles, c'est pas moi qui l'invente, c'était assimilé à un adultère. Alors, à partir de là, il y a deux cas qui ou bien effectivement il n'y avait pas les conditions pour un réel mariage. Mais dans ce cas-là, on parle d'une déclaration de nullité, mais sur des critères objectifs. C'est pas simplement le ressenti des personnes qui comptent là. Ou bien alors effectivement, il y a de plus en plus un accompagnement des personnes divorcées, remariées. Une chose est séparée de son conjoint parce que la vie commune n'est plus possible. Autre chose, un nouveau mariage. Alors le pape invite à réfléchir comment, en particulier pour la question du sacrement de réconciliation et de la communion, il n'y a pas un chemin possible, mais c'est un chemin de conversion. Il le présente toujours comme cela. Donc il faut qu'on avance avec discernement, prudence, mais en entendant ce qu'il nous dit. Voilà. Mais il n'y aura jamais de choses automatiques dans ce domaine-là. Ça sera toujours dans un cheminement personnel accompagné et sans jamais parler de remariage religieux. Je crois que là, les choses sont claires. Alors, Monseigneur, nous arrivons au terme de cette émission. Rapidement, avant de conclure, est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes dates à venir pour le diocèse de Luçon ? Bien, ça fait 1 an que je suis là. Il n'y a pas encore de très grands projets. Je suis encore dans la phase de découverte. Disons qu'on a entamé, en particulier avec le conseil presbytéral, une réflexion sur ces classiques, hélas, une restructuration des paroisses. Mais ce n'est pas simplement une question de regroupement, c'est comment
travailler dans les conditions aujourd'hui entre prêtres et laïcs, chacun bien à sa place. Hein. Et donc, comment nous adapter aux conditions d'aujourd'hui pour que les vies des paroisses soient assumées aujourd'hui. Merci, Monseigneur, d'avoir accepté cette invitation sur notre plateau. Et merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que si vous souhaitez en apprendre plus sur la vie de l'Église en Vendée, vous pouvez retrouver ces actualités sur son site internet qui s'affiche en bas de votre écran. De même, si vous souhaitez retrouver cette émission, vous l'aurez sur notre site internet de KTO, www.ktotv.com, et sur les divers réseaux sociaux. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.